Oui, Data Sync Manager, qui est une suite d'outils dédiés à la copie réduite demandant et l'anonymisation SAP. Donc, dans cette suite, vous avez 4 modules différents. Donc, vous avez le premier qui est System Builder, qui vous permet de créer en fait une coquille réduite de votre mandant, c'est-à-dire sans aucune donnée, pour avoir juste le squelette, on va dire. Vous avez Client Sync, qui est l'outil permettant de synchroniser un mandant, mais de façon réduite, donc, et ce grâce à différents filtrages du type temporel ou code société. Vous avez Object Sync qui vous permet, lui, une copie plus ciblée, qui va sélectionner des objets SAP, par exemple comme les articles ou les fournisseurs, donc avec un maillage plus fin. Et enfin, Data Secure qui permet l'anonymisation des données hors production pour tout ce qui va être élément lié à une personne. Voilà. Donc, il peut fonctionner seul ou en combinaison avec Client Sync ou Object Sync. Je précise qu'on ne conseille pas d'utiliser Data Secure pour changer les montants, parce que ça peut avoir un impact énorme en termes de cohérence. Donc, on a essayé de résumer avec ce diagramme le concept d'utilisation de ces outils. Donc, ici, vous allez avoir un environnement source qui peut être la prod, mais qui peut être aussi un environnement de qualité, voire un environnement de développement si vous souhaitez. Et vous allez être capable de faire la copie du shell, c'est-à-dire la fameuse coquille vide, dans l'optique de remettre à jour un environnement, par exemple une sandbox qui n'a pas été rafraîchie depuis quelques années. Ça peut être créer un nouvel environnement dans l'optique de réaliser des tests ou, par exemple, une mise en place de nouveaux flux pour un projet dédié. Donc, une fois que ce socle il est créé, vous allez avoir la nécessité de le remplir, bien sûr, avec des données, pour avoir des données de test fraîches et proches des données productives. Donc, c'est là où on va utiliser le découpage du mandant et on va rapatrier des données applicatives sur ce mandant. Donc, on va se retrouver avec un environnement plus petit, qui a la même configuration que la production ou que l'environnement source, avec des données proches de la réalité. Et vous pouvez en plus ajouter ou cloner des données avec Object Sync. Voilà. Tu peux passer à la suivante. Donc, on a essayé de résumer en quelques points pourquoi Data Sync Manager, quel est l'avantage finalement de pouvoir copier et anonymiser des données à la demande. Déjà, c'est de pouvoir avoir des données beaucoup plus fraîches, donc du coup d'améliorer la qualité des données, puisque vous allez pouvoir en faire plus souvent, ce qui va aussi réduire l'indisponibilité de la production, c'est un point important. Vous allez éviter un bon nombre de saisies manuelles, type BDLS par exemple, qui sont pris en charge par l'outil directement. Un autre point qui est important, on parle d'économiser jusqu'à 80% d'espace disque. Alors bien sûr, ça va dépendre de vos machines, ça va dépendre aussi du volume de données, mais globalement, on est généralement à ce chiffre-là ou proche de ce chiffre. Et puis le dernier point, pouvoir sécuriser vos données, ce qui est un point très important et encore plus aujourd'hui en termes de GDPR. Donc on a fait une petite vidéo, puisque l'outil DSM est également utilisé pour faire du SLO dans le cadre de fusion d'acquisition. Donc ici, on a l'exemple d'un carve-out. Donc, on voit notre ERP avec nos différents environnements. Et donc, on va pouvoir utiliser System Builder pour créer un nouveau système, donc cette fameuse coquille vide. Donc, on va pouvoir isoler et extraire les données qui vont être cédées ou le domaine fonctionnel qui va être dissocié du corps modèle existant. En sachant que ces carve-outs sont réalisés bien sûr de façon à s'assurer que le système cible qui en résulte conserve l'intégrité, même plutôt, je dirais, des données et soit opérationnel. Je me permets juste de rajouter un petit point sur cette suite, donc qui est certifiée bien sûr en SAP, ANA, S4HANA et qui peut aussi bien vous aider donc, dans votre quotidien, comme on l'a vu dans des projets SLO, ainsi que dans vos projets de migration ANA ou S4HANA, notamment en permettant de réduire les coûts des appliances. Voilà, pour finir cette parenthèse.